Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de cette bestiole-là. Ça s'appelle un porte-fil bottomless ou un panier sans fond. Donc, je vais tout vous raconter sur ce petit bébel. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011. Mais avant tout, je suis passionné de café comme vous et je suis donc le créateur de la chaîne YouTube, le caféologue. Donc aujourd'hui, lorsque je me fais couler un café, je n'utilise plus du tout cet objet-là. Donc là, c'est un porte-filtre à un panier avec une double sortie. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce n'est plus adapté à réaliser un expresso lorsqu'on souhaite réaliser un expresso digne de ce nom, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que ça dépend toujours des personnes, de quel ratio ils souhaitent utiliser lorsqu'ils utilisent un expresso. Mais effectivement, lorsqu'on réalise un expresso pour un ratio de 1 pour 2, donc je le rappelle, pour 17 grammes de café en entrée, donc de 17 grammes de café moulu, on va avoir 34 grammes de liquide en sortie, ça correspond plus ou moins à une personne finalement. Donc la sortie de tasses déjà est beaucoup moins pratique parce que des fois les tasses elles sont pas assez larges et puis ça peut couler à travers à côté là. C'est pas forcément pratique et c'est une des raisons pourquoi je ne l'utilise plus. Alors pour remédier à ça, aujourd'hui j'utilise uniquement le panier sans fond qui permet de réaliser, je mets ma tasse en dessous, de réaliser donc mon shot d'expresso quoi qu'il arrive dans de bonnes conditions. Alors à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. La première chose, pourquoi on a un panier où on peut avoir accès au panier visuellement ici, c'est tout simplement pour vérifier son extraction si on l'a bien réalisé. Alors c'est pas l'extraction en tant que telle si on l'a bien réalisé, mais plutôt la préparation du café lorsqu'on va déposer le café à l'intérieur du panier, savoir si on l'a bien harmonisé, si la mouture elle est adaptée, etc., etc. Lorsque je tasse mon café, si je tasse mal mon café de travers par exemple, donc imaginons que j'ai mon café, que je commence à le tasser et je tasse de ce sens-là, on va s'apercevoir qu'il y a forcément un problème d'extraction. L'eau est un peu feignant, elle va toujours choisir là où il y a le moins de résistance pour passer à travers. Donc si j'ai tassé comme ça, vous vous doutez bien que si j'ai beaucoup plus de café que de ce côté ici, le café va couler principalement d'abord de ce côté-là et ici il va quasiment pas y avoir d'extraction. D'ailleurs on peut le voir dans la vidéo que je vais vous diffuser maintenant, la zone où effectivement on a la zone qu'on retrouve ici qui est vraiment sous-extraite parce que le café, l'eau ne passe pas à travers le café à cet endroit-là parce que le tassage n'a pas été bon. Est-ce que c'est parce qu'il a été de travers? C'est une possibilité. Donc c'est une des raisons pourquoi déjà on peut utiliser le porte-fil de bottomless pour savoir si on réalise comme il faut une extraction ou non. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est bien beau de voir que son café a coulé partout pareil, mais à quoi ça sert vraiment? Alors c'est un aspect visuel, c'est très joli, n'est-ce pas? Mais au-delà de l'aspect visuel et puis un peu geek de l'extraction, en fait ça permet de vraiment s'assurer que l'extraction est réalisée de façon homogène. L'extraction se fait que d'une partie de votre café plutôt que de l'autre, vous tenez bien qu'il y a un côté qui va être sous-extrait, il y a un côté qui va être sur-extrait et ce qui va débalancer vraiment votre tasse. Donc c'est vraiment important finalement de regarder ça, puis c'est intéressant, c'est très formateur de s'apercevoir de ça. Donc ça, on peut s'apercevoir vraiment de sa qualité de tassage, savoir si tu as son droit ou pas. Et concrètement, on va le voir tout de suite là. L'autre effet qu'on peut avoir, ça s'appelle le channeling. Channeling. Alors c'est quoi? C'est tout simplement des petits jets. Lorsque je vais tasser mon café, je vais le mettre dans la machine. Des petits jets qui vont partir vraiment dans tous les sens, qui peuvent être signes de différentes raisons. Ça peut être votre qualité de mouture qui n'a pas été bonne. Alors concrètement, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'eau va réussir à se faire un petit passage, mais vraiment très 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 fin à travers le café pour passer juste à un petit endroit, puis à ce petit endroit-là, c'est là où il y a un peu plus de pression que sur le reste du café et ça fait un mini pchit, ça éclabousse un petit peu et c'est ce qu'on appelle justement le channeling et ça peut être lié à pas mal de choses. Votre qualité de mouture qui n'est pas bonne, est-ce que votre moulin est de qualité? Ça va jouer un petit peu. Ça peut être la façon de tasser votre café. Est-ce que vous avez tassé assez fort, pas assez fort? Est-ce que votre café, lorsque vous le mettez dans votre porte-filtre, vous égalisez bien votre café à l'intérieur de votre panier? Alors ça, ce sera sujetti à une autre vidéo. Bref, plein de petits paramètres qui va avoir cette incidence, qui va donner ce fameux petit jet qui va aller sur le côté. Et non seulement ça va pas être agréable parce qu'il va falloir nettoyer votre machine, mais ça va également donner une incidence sur votre café parce que
encore une fois, ça veut dire que ça va avoir un impact direct sur l'homogénéité de votre extraction. À travers ça, je vous ai donné vraiment les raisons du pourquoi moi j'utilisais le porte-filtre bottomless, mais il y a une autre raison pourquoi je l'utilise systématiquement. Alors vous voyez ça? Bon, tout le monde l'a, hein. Je ne l'ai pas nettoyé volontairement. Je vais enlever le panier et là ce qu'on voit c'est que c'est noir, c'est pas beau, c'est dégoûtant, ça donne pas envie. Et oui, lorsque on va extraire son café, finalement ça va tomber dans le fond qui va avoir toujours un petit résidu d'huile, de l'huile qui va macérer un petit peu avec le temps si c'est pas nettoyé régulièrement, et qui va donner forcément un goût à ce café, forcément. Et c'est une des raisons pourquoi j'utilise que maintenant le porte-filtre bottomless, c'est parce qu'on évite ce problème-là. Là, au niveau du nettoyage, c'est beaucoup plus facile. On n'est pas en train de boire des résidus de tasse de l'ancien café ou de l'ancien café, et ça améliore vraiment le goût de ce côté-là. Et il y a d'autres impacts également, c'est que si votre porte-filtre est un peu tiède, ben là ça va refroidir tout de suite votre café, et puis vous allez avoir votre café qui va être refroidi uniquement parce qu'il a traversé le porte-filtre, contrairement ici où effectivement le café sort directement à la bonne température, donc directement dans votre tasse. Et il va y avoir une petite incidence aussi sur la qualité de votre créma. Avec un porte-filtre bottomless, en général on a une qualité de créma qui est beaucoup plus jolie. On retrouve souvent l'aspect un peu tigré qu'on peut retrouver sur certains expressos grâce à, entre autres, évidemment au café. Sans bon café frais ça ne marchera pas, mais grâce au porte-filtre bottomless, que ici ça va comme en fait avec le passage, ça va tomber, ça va couler d'un côté, etc. Ça vient comme casser un petit peu cette créma. Alors est-ce que c'est geek là mon affaire? Oui, ça l'est certainement, mais ça n'empêche que moi personnellement j'utilise que le porte-filtre bottomless pour toutes ces raisons. Voilà, ça fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'approfondisse un peu plus le porte-filtre bottomless et les qualités des filtres, parce que je n'ai pas parlé des qualités des filtres, on a des choses à dire sur la qualité des filtres, donc des paniers, hein, comme par exemple celui-ci et celui-ci, qui sont deux paniers complètement différents. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être que ça vous intéresserait, mais c'est pas dans cette vidéo-là que je vais vous en parler, donc c'est un peu plate mon affaire là. Donc en tout cas, je vous dis très merci. Donc en tout cas, je vous dis merci. Pensez surtout à vous abonner, à liker cette chaîne. C'est grâce à ça que l'algorithme de YouTube me reconnaît un peu mieux et permet de partager ces vidéos au plus grand nombre qui souhaitent découvrir le milieu du café. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.